Les chats. Tu connais les chats? Bien sûr, puisqu'il y en a partout. Il y en a au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Europe, en Chine et sur tout le globe. Mais plus exactement à Largo di Tor Argentina, à Rome, là où il y a beaucoup de chats. Le chat tel que tu le connais nous viendrait d'un croisement entre le chat européen et le chat domestiqué d'Égypte. L'histoire des chats à Rome date il y a très longtemps. Tu sais, les chats sont encore appréciés des touristes et des habitants de Rome, mais ils l'étaient déjà beaucoup à l'Antiquité, car ils étaient d'un aide fou pour le peuple tout entier. Ils protégeaient les greniers à céréales des rongeurs. Encore aujourd'hui, après des millénaires, les chats y habitent toujours. On compte jusqu'à 300 000 chats à Rome à ce jour. La plupart étant nourris et protégés par des bienfaiteurs et bienfaitrices, les gators. Dans le centre-ville de Rome, un endroit est dévolu aux chats, le cimetière protestant. Les chats roupillent sur les tombes froides. Mais bref, assez parlé de Rome. Parlons alors de l'Égypte. En réalité, en Égypte, les chats sont l'un des nombreux animaux dont les attributs furent vénérés dans l'Égypte antique. Les Égyptiens nommaient le chat miaou, dans sa prononciation miou. Cela s'écrivait M-I-W au masculin et M-I-W-T au féminin. Aussi, en chassant les rats et les oiseaux, exactement comme à Rome, les chats limitaient les chances d'attraper des maladies telles que la peste et d'autres transmises par ce dernier. La coutume était que, si un chat mourait, le propriétaire et sa famille se rasaient les sourcils en signe de deuil. Les chats étaient si aimés qu'ils étaient totalement interdits de tuer ou ne serait-ce de maltraiter l'un d'eux. Sinon, tu pouvais subir une sentence horrible pouvant aller jusqu'à l'exécution. Les chats, comme les autres animaux sacrés, avaient un statut particulier dans la société égyptienne. Maintenant que nous avons parlé de Rome et de l'Égypte, j'aimerais vous parler du Québec. Tu sais, chaque année, des chats se font abandonner dans la rue, en particulier lors de la saison estivale. C'est horrible, mais c'est vrai. Beaucoup de gens ne prennent pas leurs responsabilités en tant que propriétaires d'un être vivant et d'un ami fidèle pour un chat. Lorsqu'ils partent en vacances, par exemple, ils préfèrent jeter leurs animaux dans la rue ou dans la forêt, espérant qu'un âme charitable le retrouve. Mais ce n'est pas la bonne solution à prendre. Ils ne pensent pas à demander à quelqu'un de s'en occuper ou de tout simplement le ramener à la SPA. Selon les statistiques, au Québec, chaque jour, un chat sur 4 est abandonné, soit 25 chats sur 100 ou 250 sur 1000. Ce qui fait que nous détenons le record d'abandon en Amérique du Nord. Mais entre nous, ce n'est pas un record très positif, bien au contraire. Les principales raisons de l'abandon au Québec sont les gens qui attendent un bébé, les gens qui partent en vacances, les gens qui manquent de temps ou d'espace, les gens qui remarquent des problèmes de comportement chez leurs animaux, les gens qui déménagent et les gens qui ont des allergies. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur cette petite bête mignonne que sont les chats. Aimez-les, ils sont si gentils et serviables. Merci d'avoir écouté.